Je vais bien. La blessure, elle est là, mais je vais bien quand même. Et bien que je vais me faire opérer dans 3 jours, mais ça va. Ouais, il y avait beaucoup de stress et j'avoue qu'après le combat, je me suis senti très détendu, très relax. Et finalement, j'ai eu l'impression d'être assis au volant, quoi. Bon, peut-être c'est pas le cas, mais c'est l'impression que j'ai eue. Mes fans, c'est pour te défendre. Sur tous les angles, comme je dis, déjà avec l'UFC qui n'était pas facile et les médias un peu, certains médias qui n'étaient pas faciles non plus. Donc ça venait un peu de tous les sens. C'était pas juste un combat, c'était un peu côté personnel, voilà. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux, ce que je fais. C'est ce que je me concentre sur ça. Au fait, mon principe, c'est que je me concentre sur mon objectif. Je continue à avancer. Ce qui me plaît, ce que je peux m'associer avec, j'associe. Ce qui ne peut pas, j'ignore, c'est tout. J'avance. Parce que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des trucs qui vont être à côté, qui ne vont pas être idéaux pour toi, quoi. J'essaye plutôt d'ignorer. J'essaye plutôt d'ignorer. Même que j'ai conscience que ça existe, j'ignore parce que ça va toujours exister. Donc je fais abstraction à ça parce que ça peut perturber le temps pour moi de vouloir, de chercher à savoir si ça peut être source de motivation ou pas. C'est un peu jouer avec le feu, ça peut me perturber. Je sais pas, donc j'évite au mieux. Ça c'est son problème, il peut analyser comme il veut, je suis gagnant. Moi, je me contente du fait que j'ai gagné. Après, ce que lui doit gérer avec la défaite et qu'il soit honnête avec lui ou pas, ça, ce n'est plus sur ma responsabilité. Je vise déjà autre chose. Je ne suis plus sur ce combat. Ce qui va se passer, ce qui s'est passé après, c'est plus trop ça. Moi, j'ai avancé. Donc, ça, c'est son opinion qui est peut-être juste ou pas. Il a peut-être raison ou pas. Personnellement, je ne sais pas, mais je sais que je suis allé pour gagner ce combat et quoi qu'il en coûte, j'allais gagner ce combat. Au fait, si j'avais à choisir la façon de gagner ce combat, je n'aurais pas choisi ça. Je n'aurais pas choisi une décision et surtout tel que le combat s'est déroulé. Mais quand j'y pense, c'est plutôt le meilleur script. Il n'y aurait pas eu beau script pour le déroulement de ce combat que ça, parce que tous les sujets qui étaient un peu, j'avais été un peu teasé pour ça. Ah oui, il n'a pas le cardio, ah oui, il n'a pas la technique, ah oui, il n'est que puissant. Mais c'est comme si je me suis arrangé pour donner tort à tout le monde du début à la fin. Comme quoi, par exemple, après le 2e round, c'est fini, il n'a la chance que pendant les 2 premiers rounds, mais tout était le contraire. On dirait que les 2 premiers rounds, je n'étais pas dans le combat. C'est après le 2e round que je suis entré dans le combat. Le cardio où on parlait, ah il n'a pas le cardio, Cyril a tellement le cardio qu'il peut faire 2 combats en une soirée. Et il est endurant, il est la révolution du MMA, il est comme ça, il est technique, il est là. Et du coup, franchement, ce soir, je n'ai pas vraiment vu ça. Ah, peut-être, pas parce que ça n'existe pas, juste parce que je suis meilleur. En fait, j'ai tout. Ça existe chez lui, il a tout ce qu'on dit, mais j'ai juste plus. Ça, il faut aussi rappeler et souligner ça. Je suis meilleur. Il n'était pas le seul à être choqué. Aussi parce que beaucoup de gens n'ont pas encore eu l'occasion de me voir lutter. Même que ça fait un moment que je m'entraîne, que je m'exerce beaucoup en lutte et au sol. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de présenter ça au combat. Parce que le combat, il s'arrête un peu très vite. Le combat avant celui-ci, celui de Stipe, qui était un peu... Il y a un peu eu ses appréhensions, ses tentatives, mais pas vraiment. Donc du coup, on s'est dit, ah oui, quand même, il défend, ah oui, quand même. Mais on n'a pas eu l'occasion de dérouler le grand jeu, quoi. Et là, c'était l'occasion. Même que j'étais un peu... j'ai fait une lutte de gestion parce que ça faisait 3 semaines et demie que je n'avais pas fait de lutte, pas de sol. Alors du coup, je savais que mon endurance à ce niveau n'était pas au top. Je n'étais pas...
Oui, depuis que je me suis blessé, j'ai plus fait aucun entraînement de lutte ni de sol parce que chaque mouvement, ça me faisait mal. C'est à peine si j'ai frappé les pattes. J'ai plus travaillé le haut du corps, mais ça, en termes d'endurance pour la lutte, ça ne m'aidait pas. En termes de cardio, ça ne m'aidait pas. Donc, j'ai plutôt fait une lutte de gestion de combat pour gagner et non une lutte pour dominer ou pour finir le combat. Bon, la présence de Kamaru dans mon coin, c'est... Moi, j'aime son énergie. Pour moi, il est plus qu'un ami aujourd'hui, c'est un peu comme un frère. Donc, sa présence autour de moi, l'énergie qu'il apporte, c'est très important. Et même son expertise en lutte, c'est vrai que ce n'est pas lors du combat que tu te mets à travailler ta lutte, mais des petites astuces, des petits conseils. Tu vois, chacun dans le coin, il a un truc spécifique où il te rappelle à chaque fois durant le combat. Et Ousmane, il a cette particularité et surtout cette tâche de me temporiser et de m'aider à rester sur l'axe, tu vois, de ne pas sortir un peu, de ne pas m'éparpiller. Ça dépend dans quel sens, parce que mine de rien, il faut reconnaître que Stipe Miocic détient le record de défense de ceinture de la catégorie des poids lourds. Donc, sur ce sens-là, je n'ai pas encore atteint son chiffre, je ne peux pas me proclamer dominant. Maintenant, si c'est sur l'aspect, je ne sais pas, dominant, explosivité du combat, je dirais oui. Non, ça paraît pas impossible parce qu'à partir du moment où on commence à se mettre ce genre de choses dans la tête et on devient très vite prévisible. Parce qu'il faut se dire qu'à cet instant, ils sont au moins une dizaine à convoiter mon poste et à travailler derrière les scènes sans qu'on les voit, à travailler sur les petites astuces pour venir me déloger. Donc voilà, et si moi je reste là, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Moi, je n'ai pas vu ce qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc, si je reste là à me contenter de ça, c'est moi qui serai surpris demain. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je me considère également toujours comme un challenger. Et demain, mon prochain combat, j'irai en tant qu'un challenger. Ayant cet état d'esprit de challenger, allant combattre pour la ceinture, pas pour défendre. Parce que quand tu défends, tu es déjà, oui, je suis champion. Et ça peut être contre-productif parfois. On ne fait pas un sport à ce niveau comme moyen de subsistance. Ça ne manque pas. Au bout d'un moment, il va falloir quand même cette passion pour se lever le matin ou pour aller à la deuxième séance d'entraînement après et se dédier à ça. Tu ne fais pas comme subsistance à ce niveau. Oui, à un bas niveau, oui, mais tu n'es pas champion en faisant un sport par subsistance. Ça, c'est un peu manquer du respect, non seulement au sport, mais à d'autres athlètes de la discipline. Tu es champion par détermination, par le travail, par la passion que tu mets dans le travail. Je suis devenu champion qu'il y a quelque temps et pourtant je suis au top du MMA il y a bien quelques années. Bon, je ne sais pas si on a compris la même chose, mais je tiens à rappeler qu'il a annoncé qu'il va retraiter en boxe classique. Par contre, ce que nous on va faire, le crossover qu'on va faire, serait une forme un peu hybride, donc il ne va pas être catalogué comme boxe ni comme MMA, donc ça n'entrera aucun palmarès, dans aucun palmarès. Ce qui, oui, il peut prendre sa retraite et faire ce combat.